Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans la semaine inaugurale de la vie apostolique de Jésus. Et cette mission commence par un mariage à Cana de Galilée. Nous savons que la Galilée, c'est le territoire des nations païennes. L'évangéliste Jean commence par mentionner que ce mariage avait eu lieu en Galilée, précisément à Cana. Cana se situe à 8 kilomètres de Nazareth, là où vivaient Jésus et Marie. L'évangéliste commence par nous dire que la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Donc Jésus est au centre. La mère, Jésus et les disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » C'est elle qui remarque ce manque de vin, alors qu'elle est invitée. Elle n'est pas directement impliquée dans l'organisation. Sinon, l'évangéliste nous l'aurait dit. D'ailleurs, l'évangéliste ne mentionne même pas le nom de Marie. Elle dit la mère de Jésus, pour montrer cette proximité entre la mère et le fils.
Et donc la mère remarque ce manque de vin. Le vin, c'est ce qui réjouit le cœur de l'homme, nous rappelle le psaume. Et cette femme va voir son fils. Quelle confiance! Elle ne va pas demander au marié ni au maître de cérémonie, mais elle s'adresse directement à son fils. Ils n'ont pas de vin. Ils, c'est qui? C'est les mariés, c'est tous ceux qui sont là. Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Oui, frères et sœurs, ce verset a fait couler beaucoup d'encre. Jésus aussi ne dit pas maman ou mère, il dit femme. Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Dans l'évangile de Jean, nous savons que l'heure signifie l'heure de sa glorification. Par la croix, sa passion, sa mort et sa résurrection. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Père, l'heure est venue. Or ici, Jésus répond à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire l'heure où je vais être glorifié par mon Père. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Sa mère connaît bien qui est son fils. Parce que l'ange lui avait dit, l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Qu'est-ce que le Père du ciel peut refuser à son unique fils? Tout ce que le fils demande, le Père l'accorde. Marie, connaissant cela, se tourne vers son fils. Dans ce désarroi des mariés et des invités, Marie va vers son fils pour intercéder. Comme toute mère, Marie connaît la puissance de son fils. Et là, elle ne se limite pas à la réponse de son fils. Elle va voir les serviteurs. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie dispose le cœur des serviteurs à l'obéissance. Car frères et sœurs, on ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans l'obéissance. De condition divine qu'il était, il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur. En toute chose, il est obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix, nous rappelle saint Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2. Par cette demande de Marie, mais aussi par l'invitation de Marie au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Quelque chose va se passer. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Oui, frères et sœurs, on voit ici le rôle de Marie. Ces serviteurs ne sont pas comme nous. Mais attends, tu t'amuses avec nous. Comment tu peux nous demander ça? On ne te connaît même pas. Tu es qui pour nous commander? Non, Marie a disposé leur cœur. Car Dieu préfère l'obéissance que les sacrifices. Ose au chapitre 6. Ils obéissent. Ils ne sont pas à dire à Jésus, mais tu es qui? Tu es fou. Comment tu peux nous demander d'aller prendre de l'eau? Mais l'eau servait pour la purification des Juifs. Et ces jarres vont être remplis jusqu'au bord. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Quelle confiance, frères et sœurs, parce que Marie est passée par là tout simplement. Ils lui emportèrent et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Ils sont les seuls pour le moment à connaître ce qui s'est passé. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Oui, ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que Dieu fait. Les hommes, vous avez vu ici, on voit la spièglerie, on voit la tricherie. On commence par le bon et on finit par le moins bon parce que les gens sont ivres, ils ne peuvent plus discerner. Mais toi, tu as attendu, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et l'évangéliste revient, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Oui, frères et sœurs, revenons dans ce texte en lien avec le prologue. Jean nous dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Et ce même Jean, dans ce deuxième chapitre de son évangile, nous parle des noces de Cana, c'est-à-dire les mariages de l'humanité avec le Christ, le Verbe de Dieu fait chair, ayant revêtu notre nature humaine. Jésus épouse cette nature. Et les noces ne peuvent pas aller jusqu'au bout sans lui, parce qu'il est l'époux. Oui, on est en face d'un mystère de création, mystère d'alliance, mystère de noces. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. À Cana, c'est le territoire des païens. Qu'y a-t-il entre Marie et son fils, sinon que l'amour? Et c'est 3 jours. Donc là, si on compte vraiment à partir de l'évangile de Jean, le lendemain, Jean-Baptiste était là avec ses disciples. Si on compte tout cela, on est au 7e jour. Le jour parfait où Dieu se repose. Après avoir créé son chef-d'œuvre le 6e jour, l'homme. Et le 7e jour, c'est le jour de la gloire. Or, c'est en Cana de Galilée, 3 jours plus tard, qu'a eu lieu ce premier signe de Jésus. Et donc, Jean commence son évangile ici par le 3e jour. Il y a un mariage à Cana en Galilée. On peut faire le compte, on arrive au 7e jour. Le mot commencement, bien sûr, renvoie en arché, in principio, au commencement, comme il le fait dans le prologue. Et l'évangile, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. L'heure, comme je disais, l'heure, c'est l'heure de sa glorification. C'est pour ça qu'il dit à sa mère, mon heure n'est pas encore venue. Femme, que me veux-tu? Visiblement, ses préoccupations sont au-delà du problème matériel, frères et sœurs, c'est-à-dire du manque de vin. Jésus ne perd pas de vue sa mission, qui est d'accomplir les noces de Dieu avec l'humanité. Femme, que me veux-tu? Autrement dit, qu'y a-t-il pour toi et pour moi? Jésus affronte là seule la grande question de sa mission. Pour accomplir cette mission concrètement, que doit-il faire? Rappelez-vous à sa tentation, le diable lui transforme ses pierres en pain. Non, il ne le fait pas. Et pourtant ici, il va transformer l'eau en vin. L'eau, c'est notre bonne volonté. Que par la prière de la Vierge Marie, Jésus transforme l'eau de notre vie. Autrement dit, notre vie n'a de sens que illuminée par le Verbe de Dieu fait chair. Les disciples ont vu la gloire de Jésus pour la première fois, en attendant bien sûr la manifestation définitive de la gloire de Dieu sur le visage de Christ, mort et ressuscité. Saint Jean précise que Cana est en Galilée, ce qui élargit considérablement la perspective du salut. Le salut n'est plus limité au peuple d'Israël, mais ouvert à l'humanité tout entière. Déjà, Isaïe appelait Galilée le pays de l'ombre, Galilée des nations païennes. Donc Jésus va venir épouser cette humanité tout entière. Et là, par la demande de sa mère, ils n'ont plus de vin. Ce manque de vin, c'est le manque d'amour. L'amour humain est fragile. L'amour humain peut très vite s'émousser. Mais cet amour divin, humain, porté par l'amour divin, c'est-à-dire par la charité, qui unit le Père au Fils, d'où la grâce du sacrement de mariage, frères et sœurs. Le sacrement de mariage ne supprime pas l'amour humain, mais vient hisser cet amour à la charité du cœur de Jésus. Comme le Christ a aimé l'Église, Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Les cuves d'eau de Cana sont en pierre, et Jean le précise intentionnellement. C'est de cette eau-là, symbole de l'alliance, qui est devenu vin des noces. Le vin ici symbolise bien sûr le sang qu'il va verser à la croix pour doter l'humanité. Les disciples ne découvriront le miracle qu'après coup,
Mais les seuls qui sont réellement dans la confiance, ce sont les serviteurs. Oui, frères et sœurs, devenons comme ces serviteurs. Si Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il est en mesure de l'accomplir. Demandons à Jésus la grâce de la docilité à sa parole, pour que non pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut pour nous. Chaque jour, Jésus nous invite à ses noces. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Jésus, que ce sang que tu as versé, nous te confions tous les couples en difficulté. Nous te confions tous ces couples qui demandent la grâce de l'enfantement. Nous te confions tous ces couples qui attendent un enfant. Seigneur, viens unir cette humanité en détresse et viens nous donner ta paix maintenant. Enivre-nous, Seigneur, de ton vin, le vin de la nouvelle alliance. Ceci est mon sang versé pour vous. Que ton sang nous lave maintenant, nous purifie de tous nos péchés. Que tous nos frères et sœurs qui sont à la recherche d'une âme sœur la trouvent en cette année nouvelle. Que tous les couples en difficulté retrouvent la réconciliation. Car tu es venu marier cette humanité blessée, sans la juger ou la condamner. Ô Yeshua, agis maintenant. Étends ta main sur tous ces couples maintenant.